Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc, comme vous voyez, on va parler de la pop firme TickTickTrader. Est-ce que c'est la pop firme de l'année? Donc voilà, dans cette vidéo, nous allons découvrir ça ensemble. Je vais vous parler des avantages de la pop firme, de ses inconvénients, des nouveautés qu'elle a apportées. Donc moi, étant un trader qui possède donc déjà deux comptes chez la société, donc je possède déjà les anciens contrats et on va faire une comparaison avec les nouveautés qu'ils ont apportées. Maintenant, on va parler des comptes évaluation qu'ils proposent. Bien sûr, elle propose également des comptes directs, ça veut dire des comptes live que tu peux trader directement en l'achetant. Mais moi, je ne recommande pas. Pourquoi? Parce que vous devez bien passer l'épreuve pour prouver que vous êtes un trader bien, pour tester vos compétences, votre stratégie, votre plan de trading, votre risk management, votre capacité à gérer les émotions devant les marchés financiers, etc. Donc maintenant, nous avons quatre comptes qu'il propose. Il y a le compte Starter, 25 000 $, le compte Advanced, 50 000 $, 100 000 $ pour le compte Express et 100 000 $ pour le compte Pro. D'accord? Donc ici, il y a les règles, les conditions, il y a le target qui est l'objectif pour le compte 25 000, donc c'est 1500. Le max de position, c'est 4, ça veut dire que tu peux prendre un seul trade contenant 4 contrats, d'accord? C'est le maximum que tu peux faire pour ce compte. Il y a le daily loss qui est 500. Il y a le tick drawdown, donc c'est 1500. D'accord? Donc ça, c'est le prix. Bien sûr, l'épreuve, vous avez un mois entier pour la réussir. Euh, Bien sûr, c'est pas 30 jours parce qu'il faut déduire les week-ends. Ensuite, c'est un petit compte. Ça veut dire que vous devez trader avec les micro-contrats. D'accord? Pour le compte 50, donc voilà, c'est un peu la même chose. D'accord? Micro-contrat. Donc la différence ici, c'est que le target, elle est 3000 $. Le max de position, c'est 10 au lieu de 4. Le daily loss, c'est 1250. Le tick drawdown, c'est 2500. Le prix, voilà, c'est 160 par mois. Il y a le compte Express et le compte Pro. Donc pour le compte Pro, donc voilà, c'est un grand compte. L'objectif, c'est 6000 $. Le max position, 14 positions que vous pouvez, 14 contrats, pardon, que vous pouvez faire en un seul trade. Mais pour les trades, donc vous pouvez faire plus de 14 trades séparés, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ici, on parle d'une seule position contenant 14 contrats. Ici, il y a le daily loss qui est 2500, le tick drawdown, donc c'est 3500. Donc la différence avec le compte Express, c'est que tout simplement, donc c'est le compte le moins cher, d'accord? C'est un gros compte. Vous avez que 15 jours pour le réussir avec les week-ends, donc ça fait 11, ça fait moins, ça fait 11 jours. La spécificité de ce compte, c'est qu'il n'y a pas de daily loss, donc pour le compte pro, donc c'est 2500, ici il n'y a pas de daily loss. Vous avez uniquement le drawdown, d'accord? Donc il y a cette caractéristique, c'est que lorsque vous réussissez le compte Express, il y a donc un refund, ça veut dire qu'elle vous rembourse donc les 100 $ que vous avez payé pour l'épreuve. Ensuite, il y a donc une promo qui s'appelle Cashback chez TickTickTrader, qui laisse le compte avec les frais de la data gratuite, d'accord? Donc ici, donc c'est un extrait de mon ancien contrat. Donc il y a le daily loss et drawdown. Donc ça c'est pour les comptes live TTT Performance Account. Donc on parle de compte live. Pour le starter account, donc le daily loss c'est 500, advanced account 1250, le pro account c'est 2500. Ensuite, donc pour le drawdown, donc le starter account, le drawdown c'est 1500, advanced account 2500 et enfin le pro account c'est 3500. Donc ça c'est les fils de la data. Nous avons pour le starter account, donc vous devez payer 150 $, advanced account 150 $, le pro account 250 $ et express account 150 $. Donc en réalité, cette réduction ou bien ce remboursement des frais de challenge, c'est cette déduction qu'ils ont fait ici. Pourquoi? Parce que pour le compte 100K, les fees, elles sont à 250. Moins 100 $ que vous avez payé pour le challenge, donc ça reste à 150. Et lorsque il y a une promo cashback, qui font généralement les week-ends, une seule fois par mois, mais c'est pas une règle, donc voilà, parfois ils font pas pendant un mois. Vous pouvez donc ne pas payer les fees de la data si vous avez donc un code promo de la promotion cashback. Le compte Express, nous avons dit ici que c'est un compte qui ne contient pas le daily loss, d'accord? Mais lorsque vous réussissez l'épreuve, les mêmes règles du compte pro s'appliqueront donc au compte
au compte Express, y compris donc le Daily Loss, d'accord? Donc voilà. Maintenant, on va parler des termes de paiement. Ok, nous avons tout d'abord, lorsque vous réussissez le test, vous devez trader activement pendant 40 jours. Et donc, vous avez la safety threshold. La safety threshold, c'est un peu comme une marge de sécurité que vous devez donc laisser et ne pas toucher. Elle est définie ici pour le starter account, c'est 1600, advanced account 2600, le pro account, c'est 3600. Le minimum performance fees, donc le retrait minimum que vous pouvez faire, donc doit être 1000 $, voire plus. Si c'est inférieur, donc vous ne pouvez pas faire de retrait. Il n'y a pas de maximum limite above the safety threshold. Donc il n'y a pas de maximum pour les retraits dépassant donc la safety threshold. Et bien sûr dépassant 1000 $, donc il y a ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour tes premiers 40 jours, donc tu as le droit à 50% des profits, bien sûr dépassant la safety net ou bien la safety threshold. Pendant 41 jours à 3 mois, donc tu as le droit à 100% des profits. Pendant ton 4e mois, tu as le droit à 90% des profits, bien sûr dépassant la safety threshold. Ça, c'est les moyens de paiement qu'ils ont, donc Hash, Wire Transfer, PayPal, Cryptocurrency. Ici, il parle des taxes, donc tu es responsable de payer les taxes donc selon ton pays, sa fiscalité, etc. Ici, nous avons ce qu'on appelle le scaling plan. Ça veut dire un barème pour organiser donc les contrats. Si vous prenez par exemple le compte Pro Account, si vous avez par exemple une balance entre 100K et 102K, vous avez le droit donc d'utiliser 3 mini-contrats en maximum. En dessous de 100 000 $ ou bien 100K, donc tu n'as pas le droit d'utiliser les 3 mini-contrats, d'accord? Auparavant, si tu freines une règle du scaling plan, tu vas perdre le compte. Mais maintenant, ils ont ajouté donc des avertissements, 3 avertissements, donc le premier, le deuxième, le troisième. Donc voilà, ici il y a des barèmes pour utiliser chaque contrat. Et donc enfin pour utiliser 14 contrats en un seul trade, tu dois vraiment avoir une balance dépassant donc ce montant. Ici il parle des failures, alors du non-respect du scaling plan. Donc ça va mettre fin à votre compte. Dans ce cas, donc la société va vous payer uniquement 20%, le montant dépassant donc la safety net. Nous avons vu ensemble un extrait de mes anciens contrats avec TickTick. Il y a 3 jours, elles ont annoncé de nouvelles règles. On va découvrir ça ensemble. On va commencer par le payout. Auparavant, tu ne peux pas faire un retrait en dessous de 1000 $. Donc le minimum, c'est 1000 $. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tu peux faire le retrait de 250 $. Donc, ils ont dit qu'ils ont écouté donc les recommandations de leur communauté, etc. Ils ont donc voilà, fait des modifications plus flexibles pour donner donc le contrôle au trader. Donc voilà, 1000 $, ce n'est plus le cas. Maintenant, le minimum que tu peux demander comme retrait, c'est 250 $. Ensuite, 100% de profit durant tes 3 premiers mois. Ensuite, elles ont donc supprimé le truc de trader activement pendant 40 jours que nous avons vu. Ici, trader activement pendant 40 jours, ce n'est plus le cas. Et également ici, donc auparavant, pendant tes premiers 40 jours, tu as le droit uniquement à 50%. Donc maintenant, pendant tes 3 premiers mois, tu as le droit à 100% des profits. Donc ça, c'est déjà bien. No scaling, donc no more scaling system. Le tableau avec les barèmes, etc. des contrats, donc c'est supprimé, ce n'est plus le cas. D'accord? Ici, no minimum trading day, donc c'est pas quelque chose de nouveau parce que ça existait bien chez la firme. Ça veut dire si tu payes donc le challenge et tu obtiens donc le compte challenge, tu peux en une seule journée le valider, d'accord? Donc ça c'est quelque chose qui existait déjà chez TickTick Traders. C'était les premiers à avoir fait ça, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, il y a quelque chose qui n'existait pas et qu'ils ont ajouté. C'est la règle de consistance 30%. Ça, c'est une règle que moi, personnellement, je n'ai pas aimée. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne peux pas limiter les gains d'un trader. Tu peux faire donc des règles limitatives concernant les pertes, le drawdown, le daily loss. D'accord? Mais pour les gains, non. Donc, surtout que cette règle n'existait pas. Donc, pour nous, les traders qui ont déjà voilà, travaillé avec la société, cette règle n'existait pas pour nous. Et maintenant, c'est très, très limitatif. Donc, j'explique cette règle rapidement. Par exemple, nous avons un compte 100K. OK? Donc, le target du compte, c'est 6000 $. Donc, on va multiplier 6000 $ fois 30%. Ça va donner 1800. Et 1800, c'est le maximum de gains que tu peux faire en une seule journée. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très très limitatif. Ils ont dit donc dans les commentaires que c'est une règle
qui va donc laisser les traders plus disciplinés, plus sérieux, plus rentables sur le long terme. Mais moi, je trouve que c'est trop limitatif. Mais en gros, donc voilà, ce n'est pas grave. Ensuite, il y a le copy trade. Donc le copy trade, ça c'est vraiment quelque chose de bien, j'ai bien aimé ça. Pourquoi? Parce que moi personnellement, j'ai rencontré ce problème. Donc j'explique. Moi je possède 2 comptes chez TickTickTrader de 100K, d'accord? Donc par exemple, ici c'est mon premier compte, ici c'est mon deuxième compte. Auparavant, tu n'as pas le droit de faire un trade ici et le dupliquer ici. Tu n'as pas le droit de trader les mêmes instruments dans les 2 comptes que tu possèdes. Et tu n'as pas le droit de trader la même stratégie dans les comptes que tu possèdes en une seule journée, tu vois. Donc, tu dois vraiment décaler les jours ou bien trader le gold avec le Nasdaq ou bien trader 2 instruments différents avec des stratégies différentes, etc. Donc, c'était vraiment une règle que j'aimais pas. Mais maintenant, donc, copy trade, ça veut dire pas de restriction par rapport à ça. Voilà, comme vous avez remarqué, donc j'ai pas bien apprécié donc la consistance, la règle de consistance, surtout que le pourcentage 30%, donc ça reste un pourcentage très faible. J'aime pas donc avoir des limites, surtout concernant donc les profits. Tu peux limiter mes pertes, mais pas les profits. Ensuite, il y a vraiment le truc du safety net qu'ils peuvent donc améliorer, parce qu'il y a des pop firmes que je travaille avec qui ont donc supprimé la safety net. Voilà, j'explique un truc. Par exemple, ici, nous avons donc le compte 100K. Et donc ici, c'est le drawdown. Voilà, tic drawdown. Donc ça doit être, voilà, 96, 500, je pense. Pourquoi? Parce que le drawdown, c'est 3500. Donc ici, c'est le drawdown. Ça veut dire que si tu commences et tu fais donc une chute sur le drawdown, donc tu perds le compte live ou bien même le compte test de challenge. Mais le truc ici, c'est que lorsque tu fais donc voilà un bon résultat, il y a ce qu'on appelle le trailing drawdown. Ça veut dire que le drawdown va passer de 96 500 à 100. Donc c'est un trailing drawdown qui monte. Le drawdown, ça va être ici. Donc si vous faites donc une chute et vous touchez donc les 100K, vous perdez votre compte. Pourquoi? Parce que le drawdown n'est plus ici, mais c'est plutôt à 100K. Pour la safety net, il t'oblige de laisser donc une safety net. Voilà. Pour le compte 100K, c'est 3600. Ça veut dire que ici, si tu veux faire un retrait, tu dois vraiment dépasser la safety net. Auparavant, il y avait 1000 $ comme minimum de retrait, mais maintenant c'est 250, c'est déjà bien. Maintenant, la vidéo touche à sa fin. Répondez-moi, est-ce que TickTickTrader, c'est la pop firme d'année? Discutez avec moi vos avis. Est-ce que vous allez ouvrir un compte chez TickTickTrader? Vous allez passer donc le challenge? Est-ce que vous voulez bien que je vous parle dans les prochaines vidéos d'autres pop firmes que je connais et je travaille avec? Bien sûr, donc chaque pop firme elle a des avantages et des inconvénients. Pour moi, TickTick, c'était vraiment une pop firme proposant donc les challenges avec des conditions très faciles, surtout pendant la phase de challenge. Mais pour le compte live, donc il y avait beaucoup de restrictions, mais maintenant elles ont fait des modifications qui sont bien. Donc voilà, en globalité, c'est bien. Enfin, si vous voulez donc acheter un compte challenge chez TickTickTrader, je vais vous laisser donc mon lien d'affiliation. Vous pouvez donc voilà l'acheter en passant par mon lien. Enfin, laissez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez des conditions de TickTickTrader. On va discuter ça dans les commentaires. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo sur une nouvelle thématique de trading.